Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes encore ensemble aujourd'hui en ce 12 novembre pour notre café matinal. Karine est en super forme. Qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais prendre un jus d'orange. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait celle-là. Oui, tout à fait. Un jus d'orange. Et moi je prends, comme mon habitude, vous savez bien, un petit café. Amen. Romains chapitre 8 verset 11 nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Restez ouverts à Dieu ». Ne dictez pas à Dieu comment vous devez recevoir votre guérison. Parfois, le Seigneur me dit à propos de la guérison, « Cette fois-ci, voici la seule manière dont tu vas la recevoir. Et si tu ne la reçois pas ainsi, tu ne la recevras pas du tout. Je me mets d'accord avec lui tout de suite, bien sûr, et je reçois ma guérison. » Il faut rester ouvert à l'Esprit de Dieu et le laisser nous guider et nous diriger. Il faut nous rendre compte que la puissance de guérison de Dieu est tout aussi réelle aujourd'hui que par le passé. Elle ne cessa pas d'exister quand Jésus mourut sur la croix. J'entends quelques-uns dire « Oui, mais Jésus était loin de la puissance de guérison. » Mais cette puissance ne venait pas de lui, mais de Dieu. Actes chapitre 10, verset 38 nous le dit, on a déjà parlé là-dessus. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La puissance de guérison ne cessa point d'exister non plus, à la mort de Paul. J'entends dire, oui, mais Paul était apôtre. Regardons Actes chapitre 19, verset 11 de nouveau. Cela ne nous raconte pas ce que fit Paul, mais ce que fit Dieu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu n'est pas mort. La puissance de guérison de Dieu est tout aussi réelle aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, vous savez, nous avons rencontré d'innombrables personnes qui sont contre tout cela. Contre la prédication de la guérison, contre la prédication de la délivrance. Et vous savez, généralement, ce sont toujours les mêmes versets qu'ils utilisent. Un verset qui est tout le temps hors contexte. Et bien entendu, ça en fait un prétexte pour eux croire à leur sottise, à leur folie. D'ici peu, nous allons entamer, au sein de l'église Le Bon Samaritain, on va entamer l'étude biblique sur les dons. Et vous savez, la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a toute une série de dons, il y a 9 dons qui sont donnés là. Et vous savez, on les appelle les dons de l'esprit. Il n'est pas mis le don des esprits, mais il est mis le don de l'esprit. D'un seul et même esprit. D'ailleurs, Paul le dit, un seul et même esprit est donné à l'Église et il opère comme il le veut. Alors quand aujourd'hui on s'attribue ne fût-ce qu'un don de guérison, en disant voilà, moi j'ai le don de guérison, vous savez que nous faisons mal à la sainteté de Dieu. Parce que vous savez, le don de l'esprit a les 9 dons. Ces 9 dons qui sont énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez le lire après quand nous aurons fini. C'est là où nous expliquons ce que sont les dons. Et on voit que cet esprit, à un moment donné, c'est l'Esprit Saint qui est là, en nous, et qui maintenant, il y a besoin d'une guérison, il va la faire. Il y a besoin d'une parole de connaissance pour quelqu'un avec qui vous parlez, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman. Ça m'est arrivé avec des musulmans. Le Saint-Esprit va vous inspirer à ce moment même-là pour l'évangélisation
pour toucher le cœur de la personne à qui vous parlez de Dieu, vous parlez de Jésus, de son ministère, de ce qu'il est venu faire, et maintenant du ministère qui est là maintenant sur cette terre, du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit va vous inspirer comment convaincre la personne qui est en face de vous. Je ne vous dis pas que la personne, à travers ça, elle va se convertir tout de suite, mon frère, ma sœur. Non, parce qu'il y aura toujours une lutte. D'ailleurs, Jean chapitre 1 nous le dit. Jésus est venu parmi les siens, et les siens n'en ont pas voulu. Donc, vous imaginez avoir le Jésus en chair et en os. Là, parmi eux, ils l'ont refusé. Vous croyez qu'aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, ils vont l'accepter plus facilement? Non, mon frère, ma sœur. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont peut-être même du mépris vis-à-vis de toi, et à cause du mépris qu'ils ont vis-à-vis de toi, vont juste dire non, voilà, ton Jésus, je n'en veux pas. Le Saint-Esprit que tu me prêches, je n'en veux pas. Mais c'est pas parce qu'ils n'en veulent pas que c'est la fausseté, que c'est un mensonge. Non, toi tu prêches la vérité. Donc mon frère, ma sœur, nous devons aujourd'hui comprendre, c'est de ne pas nous laisser piéger par les enseignements humains, ni même par ce que je vous dis moi. Allez lire exactement ce que la première épître de Corinthiens nous dit au chapitre 12. Il dit qu'il distribue à chacun comme il le veut, mon frère, ma sœur. Et c'est bien le don de l'esprit. Comme il est mis qu'il y a le fruit de l'esprit, et nous voyons qu'il y a toute une panoplie de choses qui sont dans l'esprit, et automatiquement que l'Esprit Saint est en nous, nous avons le caractère, le fruit de l'esprit, c'est ça, c'est le caractère de Christ. Parce que Jésus était imbibé, était baptisé dans le Saint-Esprit, c'est ce que ça veut dire. Baptisé, ça veut dire être imbibé, être imprégné du Saint-Esprit. Et donc, il avait la paix, la joie, l'autocontrôle, il avait toutes ces choses-là. Et la même chose, les dons, il les avait. Jésus a eu des paroles de connaissance. Bien souvent, on prend par exemple cette étude de 1 Corinthiens chapitre 12, où les 9 dons nous sont donnés, et on dit voilà, c'est l'apôtre Paul nous a révélé les dons. Non, l'apôtre Paul nous a pas révélé les dons. Car si vous étudiez la vie de Jésus, vous allez retrouver ces 9 dons dans la vie de Jésus. Parce que Jésus a été, on l'a vu, il a été oint du Saint-Esprit. Et être oint du Saint-Esprit, c'est avoir le Saint-Esprit, là c'était Jésus, sur lui, nous l'avons en nous. Et là maintenant, c'est pour ça que Jésus a dit que nous allons faire des choses encore plus grandes que lui. Parce que le Saint-Esprit fait des choses immenses. Quand nous regardons Genèse chapitre 1, nous voyons qu'il a créé la lumière. Nous voyons qu'il y avait le chaos sur la terre et il a rétabli l'ordre. Il a rétabli l'équilibre, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de personnes ne connaissent plus qui est le Saint-Esprit ou ne le connaissent pas du tout. Parce que peut-être certains aujourd'hui font le travail peut-être de pasteur ou d'autres comme un job, comme un travail. Mais ce n'est pas un travail, ce n'est pas un job, mon frère, ma sœur. Être ministre de Dieu, être enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est une vocation. À partir du moment où Jésus t'a sauvé, tu as envie de sauver d'autres. À partir du moment où tu es rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, tu vas prêcher sous le zèle. Tu vas dire, voilà, rechercher le Saint-Esprit. Parce que tu auras vécu quelque chose avec le Saint-Esprit. Et tu as envie que ton frère et ta sœur, comme on le dit, ce n'est pas un esprit de division que nous avons, mais c'est un esprit d'unité. Tu as envie que ton frère qui est dans la difficulté, ta sœur qui est dans la difficulté, passe par ce baptême du Saint-Esprit, afin que lui aussi soit fortifié. Et nous, c'est ce que nous avons vécu. Karine et moi, nous avons vécu des guérisons dans nos corps. Mais nous le savions, alors même que nous ne en avions pas vu, nous avons pris la parole pour argent comptant. Amen. Nous avons dit, si Jésus dit ça, c'est que c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que comme je dis, on peut avoir toutes les belles paroles de nos prédicateurs d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il n'y a rien qui doit venir changer ce que Jésus a dit. Alléluia. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Amen. Elles sont esprit et vie. Amen. Elles ne changent pas. Elles sont immuables. Le psaume 119 nous le dit. Ta parole subsiste éternellement. Alléluia. Ta parole est immuable. On ne peut pas la changer. Et Jésus est venu confirmer en disant que tout ce qui est écrit, rien ne sera ôté. Même le moindre iota, Amen. La plus petite lettre dans le texte grec, mon frère, ma sœur, aucune de ces lettres ne vont disparaître. Le i, le plus petit i, le petit point sur le i, il a dit, il n'y a rien qui va disparaître. Tout ce qui vous est dit, mon frère, ma sœur, vous devez l'analyser à la lumière de la parole de Dieu.
Et non seulement un seul verset, mais vous prenez tout le chapitre et vous pouvez même reculer un chapitre en arrière et un chapitre après, mon frère, ma soeur, et vous lisez. Et vous essayez de comprendre ce qu'il vous est dit. Et là, comme ça, mon frère, ma soeur, vous pouvez être certain que vous ne serez pas séduit. Vous ne serez pas amorcé par les pièges de l'ennemi. Parce que nous l'avons vu il y a 2 jours d'ici, que le diable s'habille en ministre de justice, mon frère, ma soeur. Et vous devez vous méfier de tout le monde. Vous devez regarder avec la parole de Dieu si c'est juste, mon frère, ma soeur. Et je crois que vous êtes persuadés que nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous sommes en train de prêcher la vérité de Dieu au travers de tous les témoignages qui sont en train d'être relâchés, mon frère, ma soeur, de toutes les guérisons qu'il y a, mon frère, ma soeur. Dieu veut guérir tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu de ce plan de guérison. Mais nous voyons qu'il y a des prérequis. Nous devons croire. Nous devons avoir une vie sanctifiée. Nous devons rechercher la face de Dieu. Nous ne devons pas rechercher uniquement la main de Dieu. Mais voilà, il y a tous des prérequis, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses obtenir ta guérison. Et si la guérison ne vient pas, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de te remettre en question. Ne pense pas que tu es juste, mon frère, ma soeur, parce que la Bible nous le dit. Ne croyons pas que nous soyons tous justes. Mais chaque jour est un nouveau jour, une nouvelle opportunité qui nous est donnée, non seulement pour obtenir nos guérisons, nos bénédictions, mais c'est aussi un jour, mon frère, ma soeur, de repentance. Un jour de remise en question, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, sois béni, mon frère, ma soeur. Amen, amen, amen. Quelle bonne parole nous avons eue jusqu'à présent. Et je pense que le pasteur a déjà beaucoup dit à ce sujet. Et j'aimerais juste qu'on fasse ensemble notre bonne déclaration pour ce jour en disant « La puissance pour guérir vient de Dieu ». Et je le crois et je le confesse pour ma propre vie. Amen. Je le reçois aujourd'hui en disant « Je suis la direction du Saint-Esprit en recevant ma guérison de la part de Dieu. Aujourd'hui, il m'a indiqué le chemin. Aujourd'hui, il m'a dit comment y arriver. En l'acceptant personnellement pour ma propre vie et en acceptant le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix, par les œuvres de Christ, par le sang qu'il a versé pour toutes mes maladies, pour toutes mes iniquités, aujourd'hui je le déclare, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison dans mon corps, je reçois ma guérison dans mon âme, je reçois ma guérison dans mon esprit. Je suis purifié par le sang de Jésus-Christ qui me couvre en cet instant. En suivant sa direction, mon corps mortel est ranimé par sa puissance, par la puissance de la guérison acquise par les œuvres de la croix en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ma guérison. Je veux le déclarer encore tous les jours de ma vie. Je suis béni. Amen. Je suis guéri. Et tous le verront et tous reconnaîtront que tu es Jésus-Christ, le Seigneur, le vivant, qui accomplit encore les mêmes œuvres qu'autrefois, jusqu'à l'éternité. Soyez bénis, mes bien-aimés. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.